Salut ma French Team, j'espère que vous allez bien. Il fait hyper chaud aujourd'hui et je suis hyper contente parce que là je vais en fait, j'ai une consultation pour mes sourcils. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas du laser, comme je vous l'ai dit sur Snapchat. Donc suivez-moi sur Snapchat, Instagram pour voir un petit peu comment ça se passe. Et en fait sur Snapchat vous serez tenu au courant avant la vidéo YouTube. Elle va me parler un petit peu de comment ça se passe et tout ça, parce qu'apparemment c'est une nouvelle technique et c'est beaucoup mieux que le laser, parce que le laser, je suis désolée, je suis en train de suer parce qu'il fait trop chaud dehors. Elle va m'expliquer en fait et elle va regarder combien de séances et tout ça, donc j'ai hâte de vous filmer ça. Apparemment c'est qu'une consultation, je pense pas qu'elle va toucher à mes sourcils, donc c'est parti, suivez-moi. So, you're recording now? Yes. Okay. So, I said from the beginning it's good to have it repeated. So for the eyebrow, your own eyebrow, I always advise every 3 years. Yeah. This is a new knowledge in the market that we inform our clients every 3 years. Maximum 4 years. Better to remove whatever is under your skin and then do the pigmentation again in a year and a half. Then what remains is the hardening. Les filles, je suis trop stressée. En fait, je pensais que c'était juste une session où elle va m'expliquer, mais en fait, à la fin, elle est en train de me dire est-ce que tu veux le faire maintenant? Donc, du coup, je suis prête. Mais avant ça, je vais vous expliquer c'est quoi en fait la procédure et quoi la différence avec le laser. C'est quoi la technique, comment ça se passe, etc. Parce qu'elle m'a expliqué, genre elle a pris 1h30 pour bien m'expliquer. Et ça c'est hyper important. Et il y a des choses que je savais même pas quand j'ai fait mes sourcils. On va passer à l'explication, je vais devenir ton professeur. C'est parti. Professeur scientifique, biologique et arithmétique, à votre écoute. Ma French Team, comme Paris parlait en anglais, et je pense que voilà, vous n'êtes pas toutes bilingues, c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous expliquer en français. Enfin, de ce que j'ai compris, hein. J'ai pris des notes, attention. Je vais vous expliquer en fait. Là, je mets mes lunettes parce que comme tu peux le voir, j'ai mis un peu de crème sur mes eyebrows. Et puis aussi, ça fait un petit peu professeur. Pour les sourcils, les filles, celles qui font des sourcils semi-permanents, il faut savoir que déjà, ça c'est un truc que je savais même pas. Le truc c'est que quand je faisais mes sourcils, quand je suis partie faire mes sourcils, je les ai peut-être fait maximum 4 fois en 4 ans. Et je savais pas qu'en fait le pigment pouvait changer. C'est-à-dire que des fois je me rappelle comme si c'était hier, je voyais des vieilles dames et tout, et je voyais genre leurs sourcils ils étaient orange, ou ils étaient verts, ou ils étaient gris. Je me disais mais mince, c'est la pauvre, elle s'est fait rater. Alors que pas du tout. En fait le pigment qui est en dessous de ta peau, et bien avec ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fais dans la vie, ça modifie le pigment, ça modifie la couleur. Et ça franchement, bon c'est un peu bête, mais ça je le savais pas, et c'est dommage que les filles qui font cette prestation là ne l'indiquent pas malheureusement, parce que tout pigment, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est pas mes infos, attention, tout pigment a une vie, comme toi, t'as une vie. Ce qu'elle recommande de faire, c'est de changer vos eyebrows tous les 3 ans parce qu'en fait le pigment devient de la saleté, dirt. Comme c'est mixé avec les cellules de ta peau et tout ça, et bien du coup ça devient, c'est pour ça que ça devient une couleur un peu chelou. Genre moi ça faisait orange, châtain, je comprenais pas trop mes sourcils, je disais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Après ça donc je lui ai demandé, donc si je refais mes sourcils par-dessus l'ancien pigment, que se passe-t-il? La couleur va changer, donc c'est à dire après, donc pendant 1 mois tu as des sourcils en flic, et au final ça va être mixé avec les cellules qui sont déjà un peu comme ça va reprendre la couleur, une couleur caca et tout, donc ça va pas faire une couleur uniforme sur ton sourcil. En plus de ça, si vous remettez du pigment sur l'ancien pigment et tout, vos poils risquent d'être comme ça étouffés, et du coup ils risquent de mourir, ce serait dommage. Ensuite on a parlé également du laser, parce que comme je l'ai dit, je sais plus dans quoi, oui dans ma dernière vidéo, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, donc il a fallu que je fasse des séances de laser. Et quand j'ai regardé les vidéos sur YouTube des lasers, franchement ça me faisait peur. C'est-à-dire que genre ça comme ça, tu vois, alors j'étais un petit peu que tu sais, les sourcils c'est sacré quand même, tu vois. Ce qu'elle m'a dit par rapport au laser, même si voilà ça marche, après moi je trouve que ça fait peur. Moi, enfin voilà, c'est mon avis, ça ne reste que mon avis, que ça peut faire des cicatrices. Après c'est pas tout le monde, mais voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Comment ça se passe au niveau du laser? En fait le laser il va rentrer dans ta peau, quand il va toucher donc le pigment, là où il y a le pigment de ton sourcil, quoi, de ton semi-permanent. En fait c'est bien si tu sais quel
quel type de produit on t'a mis pour faire tes sourcils. Sinon, comme, admettons, le docteur, il sait pas trop et tout, donc il va mettre un certain niveau, je sais pas trop quoi, donc apparemment c'est 200 degrés, si j'ai bien compris. 200 degrés, c'est beaucoup quand même, non? Anyways, tes cellules, donc les cellules qui sont avec le pigment et les cellules de ta peau vont exploser comme un popcorn. C'est pour ça que quand tu vois, genre dans les vidéos et tout des lasers, le poil devient like this et tout blanc parce qu'en fait ça tue la racine, tu vois, la couleur qui fait de comme ça, tu vois. Enfin bref, je suis pas professeur biologique. Bon, en gros ça explose et il y a des risques que ton poil peut repousser blanc ou alors même ne plus repousser. Donc bon, mais ça dépend de la puissance du laser et du type de pigment qu'on t'a mis dans le sourcil. Et j'imagine que quand t'es parti faire ton sourcil, t'as pas demandé à la fille oui alors c'est quel ingrédient, c'est quelle molécule, ça se passe comment? Non, tu vois, genre tu vois un esthétique, c'est joli, c'est bien, on y va. Voilà, on est un petit peu bébête quand même, hein. Je suis contente de vous en parler actuellement. Au niveau de la technique, t'as deux techniques. C'est avec une petite aiguille mais ça fait pas mal. Elle m'a mis painkiller, ça va permettre d'anesthésier ta peau bien sûr. Elle va aller avec une petite aiguille, soit elle va aller dans la première couche d'ozone, je rigole, la première couche de ta peau. Ça reste quand même superficiel et c'est sûr que ça laisse pas de cicatrice. Ça va faire une réaction chimique et ça va capturer le pigment, donc ça va permettre de retirer une partie de tes sourcils. Il faut laisser cicatriser pendant 30 jours. C'est pour ça que tu vois que j'ai de la crème sur mes sourcils. La deuxième technique qui est donc d'aller dans la deuxième dans la deuxième surface de ta peau. Ça sera un peu plus rapide. Cette technique là, tu peux rien mettre pendant 24 heures ni même de l'eau. Ta peau va se cicatriser et il faut être patiente. Pour avoir un résultat satisfaisant, il faut faire 4 séances. Donc c'est à dire il faut que tu prennes le temps, donc 4, 5, 6 mois. Voilà, j'espère que tu as compris. I didn't put any makeup on my eyebrows, but still. Yeah, this is the foundation. We need to remove. Yeah. This is fashion, hein? Comment je suis trop belle, oh là là. Bon, bah du coup, elle m'a mis donc le produit, c'est un produit anesthésiant pendant 30 minutes. Et puis bah, elle va procéder à la première séance. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur. Mais bon. Après c'est un mal pour un bien hein, parce que là franchement mes sourcils c'était juste pas possible et comme je vous ai expliqué en fait si je remets du pigment dedans ben ça va refaire la même couleur, le même désastre, donc c'est mieux de retirer et d'être patiente. Petite pause, on y va, c'est parti. This is a sanitizer. What is And it's a sanitizer and is a scrub. Okay. I remove one layer, the dirty layer of the skin, Okay. and also the thickness of the cream that I put, you know. If the cream give a thickness to your skin, I remove it. Okay. C'est pas mal. It's not hurting. Yeah, I told you. C'est comme des chatouilles. It's dry now. Close. You can hold your eyes. I'm afraid I damage your eyes. So this is the pigment from inside. Donc là en fait, ben, ça c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la peau. Actually, when I let it get dry like this, Yeah. the result is better than every moment I wipe it. Okay. If I wipe it the same moment, it's more green, it's more liquid. But when I leave it like that, the result is better. Donc là en fait sur le coton, bah, c'est tout le pigment. C'est pas tout le pigment, mais c'est une partie du pigment qu'il y a dans mon sourcil. It looks like red like this, then it will be better after 1 month. So Okay. wherever has tattoo, it looks darker. Okay. And this is the
Donc ça en fait c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon sourcil. C'est devenu vert parce qu'en fait elle a mis de la crème à l'intérieur de la peau et donc du coup ça devient vert. Donc mes sourcils n'étaient pas verts à la base bien sûr. Ça a tourné au vert en fait en mixant avec le pigment. Donc là elle est en train de me faire un deuxième passage pour encore plus retirer le pigment. Franchement là à cet endroit là ça fait pas mal. Elle a remis de la crème, bon ça a brûlé un petit peu, elle m'a dit que c'est normal parce qu'en fait mes pores sont ouverts. Oh, what is this? Oh my god. Eh vas-y, franchement je suis choquée. Je suis obligée de les retirer là mes sourcils. C'est trop bizarre, on dirait que je les ai refaits. C'est abusé alors que pas du tout. En fait c'est le pigment qu'il y a en dessous de ma peau qui ressort en fait, tu vois. Et donc du coup ça va faire une croûte et ça va partir avec le temps. Donc normalement la deuxième session ça doit être beaucoup plus clair. Donc c'est normal, là c'est la première session. Et du coup avec le produit qu'elle a mis, ça a fait ressortir en fait les pigments qu'il y avait en fait à l'intérieur de mes sourcils. Je suis trop choquée. J'arrêtais pas de lui poser des questions. Je lui ai dit mais pourquoi c'est aussi foncé, il se passe quoi? Je t'ai pas demandé de refaire mes sourcils, je t'ai demandé de retirer mes sourcils. Voilà, donc bon ça brûle un petit peu, c'est un peu rouge comme vous le voyez. Et puis ben du coup là pendant 24 heures je peux rien faire, je peux pas les toucher et ça fait un peu chelou, c'est trop bizarre. Mais ouais, donc du coup ben il va falloir patienter hein, s'armer de patience. Voilà, maintenant direction la maison, j'ai trop faim. Je vais aller manger et puis je vais aller commencer à bosser. Parce qu'il faut bosser quoi.